Aujourd'hui, il existe de plus en plus d'outils sur Internet qui permettent à des gens qui ne sont pas graphistes de pouvoir avancer dans la création de leur marque sans être dépendants justement de graphistes. L'un des outils les plus populaires et les plus puissants, c'est Canva. Il permet de faire énormément de choses et l'une d'entre elles, c'est de pouvoir créer son logo gratuitement. Dans cette vidéo, on va non seulement voir comment créer votre logo avec Canva, mais on va aussi voir qu'est-ce qui fait qu'un logo est réussi et certains fondamentaux importants. Pour commencer, si vous voulez réussir la création de votre logo, vous devez déjà savoir pourquoi vous le faites. Beaucoup de gens pensent qu'un logo, c'est simplement un élément décoratif qui va permettre de professionnaliser un peu son activité. En réalité, votre logo, c'est bien plus que ça. C'est en quelque sorte le symbole de votre marque et de votre activité. J'aime bien dire qu'un logo, c'est en quelque sorte une capsule qui va renfermer tout ce que contient une marque. Donc, son positionnement, son atmosphère, ses valeurs, les émotions, etc., etc. Si on prend l'exemple de logos comme Apple, Nike ou Chanel, on va être plus ou moins unanime sur 2 points. Le premier, c'est que c'est des logos qui sont relativement simples. Et le deuxième, c'est qu'on aime ou pas ces marques, personne ne va être totalement insensible en voyant ces logos. À partir de là, on peut dire que ces logos ont accompli leur mission et donc sont réussis. Ce que vous devez comprendre ici, c'est que si ces logos sont considérés comme puissants et réussis, c'est parce que les marques ont réussi à faire vivre leur logo et à l'associer à des choses puissantes. Par exemple, quand Apple positionne son logo sur des produits comme un MacBook, un iPhone, etc., et qu'on achète ces produits, on va associer le logo à l'expérience qu'on va avoir avec les produits. Un autre exemple, quand Nike fait des publicités qui sont très bien réussies avec beaucoup d'émotionnel dedans, quand on va voir le logo Nike plus tard, on va l'associer à ce qu'on a ressenti en voyant la vidéo. Et quand Chanel s'associe à une célébrité et que cette célébrité porte un sac ou un vêtement Chanel, tout ce qu'on pense de cette célébrité va se déverser en quelque sorte dans le logo. Donc vous l'aurez compris, votre logo c'est en quelque sorte une éponge de votre marque. Ce qui compte, c'est pas seulement de réussir techniquement votre logo, mais c'est aussi l'utilisation que vous allez en faire derrière. Et réussir votre logo, c'est une première étape, mais derrière vous allez devoir le nourrir et l'associer à une bonne communication. Vous pouvez très bien réussir votre logo, mais l'associer par exemple à des mauvaises publications sur les réseaux sociaux ou un site web qui n'est pas réussi, et dans ces cas-là, votre logo va en pâtir et va devenir un logo moyen. A l'inverse, réussir votre logo va avoir 3 effets positifs sur votre activité. Déjà, votre logo va vous permettre de vous différencier par rapport à vos concurrents. Un logo peut dire beaucoup de choses sur une activité et va être un des éléments qui va vous permettre d'exprimer votre différence par rapport à vos concurrents. Le deuxième effet positif, c'est qu'un logo peut permettre d'augmenter ses prix. Si on prend par exemple un t-shirt H&M à 2 € et qu'on y met le logo Nike dessus, on peut facilement multiplier par 15 le prix du t-shirt. Un logo, et plus généralement le design, a ce mystérieux pouvoir d'augmenter la valeur perçue d'un produit et donc de permettre d'augmenter son prix. Et pour terminer, le troisième effet positif, c'est que votre logo va vous permettre de positionner votre activité comme vous le voulez. Si vous voulez positionner votre activité comme quelque chose de luxueux, fun, amical, peu importe, votre logo va avoir beaucoup d'impact sur ça et va vous permettre d'apporter de la crédibilité à votre positionnement. Maintenant que vous comprenez un peu mieux ce qu'est un logo, on va voir ensemble les différents critères de la réussite d'un logo. Comme tout travail créatif, il y a une part subjective et objective lorsqu'on juge un logo. Pour la part subjective, c'est tout simplement la règle de les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Certaines personnes vont aimer votre logo, d'autres pas. Malheureusement, c'est comme ça. Vous ne pourrez pas mettre tout le monde d'accord. Maintenant, il y a aussi une part objective qui ne dépend pas des goûts et des couleurs de chacun. Cette part objective, elle va se décomposer en 3 points. Votre logo doit être épuré, flexible et cohérent. Peut-être que vous l'avez remarqué, mais les logos les plus populaires sont généralement très épurés. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'un logo épuré se mémorise plus facilement. La deuxième raison, c'est qu'un logo épuré est beaucoup plus facile à placer sur n'importe quel support de communication. Et pour terminer, un logo épuré a tendance à faire plus classe, voire même luxueux. Malheureusement, beaucoup de personnes font l'erreur de confondre illustration et logo. Votre logo n'est pas du tout une illustration, bien au contraire. Moins votre logo va être chargé et complexe, plus il sera efficace. Le deuxième critère de réussite, c'est que votre logo doit être flexible en taille et en couleur. Il arrivera très sûrement le cas de figure où vous allez devoir placer votre logo sur des tout petits supports de communication, comme une carte de visite ou une bannière de réseaux sociaux. Et si votre logo comporte trop de détails, quand vous allez le réduire et le mettre en tout petit, malheureusement il ne fonctionnera pas. Dans d'autres cas de figure, vous n'aurez pas le choix de la couleur de fond où vous allez placer votre logo. Peu importe la couleur en question, il faut que votre logo puisse fonctionner sur fond clair et sur fond foncé. Donc ce critère de la flexibilité demande parfois de faire des concessions sur l'originalité au profit de la lisibilité de votre logo. Pour finir, le troisième critère, qui est celui de la cohérence, veut qu'on ne juge jamais un logo simplement sur son aspect technique. Un bon logo, c'est aussi un logo qui est parfaitement aligné par rapport aux objectifs
de votre marque et de votre activité. C'est pour ça que la création d'un logo arrive en dernier dans la création d'une marque. Avant de créer votre logo, c'est important de d'abord créer votre plateforme de marque, de définir votre positionnement et de créer votre charte graphique. Votre logo, c'est en quelque sorte le chef d'orchestre de votre marque. C'est celui qui va être au centre de la scène et qui va être garant de l'harmonie de tous les composants de votre marque. Pour finir, avant de commencer la création de votre logo, vous devez déjà savoir quel type de logo vous allez créer. On va voir ensemble les 6 principaux types de logos et dans quel contexte les utiliser. Pour commencer, on a le logotype ou word marque qui est en fait un logo basé sur une typographie et le nom de la marque. C'est le type de logo le plus simple à créer et le moins risqué. Si c'est votre premier logo et que vous n'avez pas forcément la fibre du designer, je vous conseille de vous orienter sur ce type de logo. Ensuite, on a le monogramme qui est tout simplement une sous-catégorie du logotype, mais qui lui va se concentrer sur les initiales de la marque. Je vous conseille d'opter pour ce type de logo si vous avez un nom de marque long ou compliqué. Un des principaux avantages du monogramme, c'est qu'il va permettre de créer facilement un logo flexible. Ensuite, on a le logo symbole qui est tout simplement une icône stylisée qui va représenter quelque chose de réel, quelque chose qui existe vraiment. Donc si le nom de votre marque fait référence à quelque chose qui existe déjà, vous pouvez choisir ce type de logo et le représenter par un symbole. Ensuite, on a le logo abstrait qui est une sous-catégorie du symbole, mais qui cette fois-ci, comme son nom l'indique, est un symbole abstrait et généralement est représenté par une forme géométrique. Ce type de logo a beau paraître simple, en réalité il demande une certaine sensibilité à l'équilibre et à la proportionnalité. Je vous conseille tout simplement d'utiliser ce type de logo si vous voulez créer une marque moderne. Ensuite, on a le logo emblème qui en fait mélange une police de caractère à l'intérieur d'un symbole ou d'une icône. Ce type de logo est parfait si vous voulez donner un côté traditionnel et fiable à votre marque. Pour terminer, on a la combinaison qui est un mélange de 2 types de logos, en l'occurrence une typographie et une icône. C'est le type de logo qui est le plus difficile à créer parce qu'il est difficilement flexible. L'idéal, c'est que le symbole et la typographie puissent fonctionner indépendamment. On aura tendance à choisir ce type de logo quand on a une typographie ou un symbole qui ne sont pas assez puissants s'ils sont isolés. Par exemple, dans le cas de Red Bull, la typographie à elle seule n'est pas suffisamment puissante pour en faire un logo. C'est à partir du moment où Red Bull l'associe au symbole des 2 taureaux que là on obtient un logo bien plus puissant. Aujourd'hui, tout le monde connaît plus ou moins Canva, mais beaucoup de personnes passent à côté de fonctionnalités très intéressantes. L'une d'entre elles, c'est que Canva met à disposition énormément de logos gratuitement et permet de les customiser en quelques clics. C'est pour moi la méthode la plus simple et la plus adaptée à ceux qui ne sont pas graphistes, et c'est la méthode qu'on va voir tout de suite. La toute première chose à faire, c'est évidemment de s'inscrire sur Canva. Une fois que vous êtes inscrit, vous aurez accès à votre tableau de bord Canva dans lequel vous allez trouver une barre de recherche. Vous aurez juste à taper logo dans la barre de recherche et vous aurez une proposition du même nom juste en dessous. Canva va ensuite vous proposer des dizaines de milliers de modèles réutilisables. Malheureusement, cette liste mélange tous les logos disponibles sans permettre de filtrer selon le type d'activité ou le type de logo. Donc pour accéder à ce type de filtre, vous devez cliquer sur le premier encart qui va vous proposer de créer un logo vierge. Une fois dessus, vous allez avoir à votre gauche la possibilité de filtrer les modèles en fonction de vos besoins et de vos goûts. Vous allez pouvoir vous servir de la barre de recherche pour chercher selon un mot-clé spécifique et ensuite Canva vous fera des propositions juste en dessous. En plus de cette barre de recherche, vous allez avoir à droite les réglages qui vont vous permettre de chercher un logo en fonction de sa couleur. Une fois que vous aurez affiné un peu les propositions avec la barre de recherche et l'outil de filtrage, vous pourrez tout simplement cliquer sur le modèle qui vous intéresse ou faire un glisser-déposer sur l'espace de travail. Une fois que vous aurez votre modèle sur votre plan de travail, vous pourrez commencer à le personnaliser. Si vous passez votre souris sur les différents éléments du logo, vous verrez des encarts violets apparaître tout autour. Si vous cliquez sur un des éléments, la barre d'outils située juste au-dessus va s'adapter d'un coup. Globalement, les réglages sont relativement simples à comprendre, donc vous n'aurez pas trop de mal à les modifier. Si vous faites une mauvaise manipulation, vous aurez juste à faire un commande Z sur Mac ou un CTRL Z sur PC pour revenir en arrière. Sinon, quoi qu'il arrive, vous aurez tout en haut 2 flèches qui vont vous permettre de faire cette même manipulation. Si vous voulez changer le texte du logo, vous aurez juste à double-cliquer sur un élément textuel pour pouvoir l'effacer et le remplacer par votre texte. Si vous voulez rapidement changer le style de votre logo, vous pouvez vous rendre dans l'onglet style à gauche de votre écran. En déroulant le bandeau, vous allez voir apparaître différents styles qui combinent couleurs et police d'écriture. Si vous cliquez sur l'un d'eux, les couleurs et les polices de votre logo vont alors se modifier automatiquement. Si vous cliquez plusieurs fois sur le même style, vous allez voir que les couleurs vont changer pour essayer une autre combinaison de la palette. Ensuite, si vous n'êtes pas totalement convaincu par votre modèle, vous pouvez ajouter ou retirer des éléments. Pour supprimer, c'est simple, vous aurez juste à sélectionner l'élément en question et à taper la barre effacer de votre clavier. Pour ajouter un élément, ça va être un poil plus technique. Canva va vous permettre d'ajouter un tas d'éléments différents, donc des textes, des formes, des images, des stickers, des graphiques. Pour commencer, vous pouvez ajouter un texte à votre plan de travail en cliquant dans l'onglet texte situé à gauche. Une fois dans cet onglet, vous verrez apparaître dans le bandeau une liste de propositions. Les 3 premières sont des types de texte classiques, donc titre,
sous-titres et corps de texte. Vous pouvez cliquer dessus pour pouvoir l'ajouter à votre plan de travail ou faire un glisser-déposer. Vous pourrez aussi ajouter différentes formes à votre logo. Donc pour ça, vous pouvez vous rendre dans l'onglet éléments situé à gauche. Vous allez trouver une liste de différentes catégories d'éléments. La catégorie la plus adaptée pour la création d'un logo, c'est celle des lignes et des formes. Vous allez trouver dans cette catégorie un bouton afficher tout qui va vous permettre de voir toutes les propositions. Vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus pour ajouter la forme à votre plan de travail. En regardant les différents modèles de logos Canva, vous aurez peut-être vu plusieurs logos qui vous plaisent. Du coup, vous aurez peut-être envie de faire un mélange de plusieurs logos différents. Pour pouvoir faire ça, vous allez devoir créer une nouvelle page en cliquant sur le bouton ajouter une page en dessous du plan de travail. Donc un nouveau plan de travail totalement vierge va apparaître. Cliquez ensuite sur l'onglet modèle situé à gauche pour afficher la liste des logos Canva. Vous pouvez ensuite déplacer le deuxième logo sur votre deuxième page. Ensuite, ce que vous allez pouvoir faire, c'est sélectionner les éléments qui vous intéressent dans le deuxième logo, faire un commande C ou un CTRL C pour copier l'élément, remonter un peu plus haut sur la page et faire ensuite un commande V ou CTRL V pour coller l'élément sur le plan de travail principal. Une fois que vous aurez terminé, n'oubliez juste pas de supprimer le deuxième plan de travail en cliquant sur la corbeille située juste au-dessus de la page. Une fois que vous aurez terminé, vous n'aurez plus qu'à exporter votre logo pour pouvoir l'utiliser sur tous vos supports de communication. Pour pouvoir récupérer votre logo, vous devez simplement cliquer sur le bouton partager tout en haut à droite de votre écran. Vous allez voir apparaître une fenêtre qui va vous permettre de télécharger votre logo. Par contre, avec la version gratuite de Canva, vous pourrez télécharger votre logo que au format 500 pixels sur 500 pixels et sans fond transparent. Pour pouvoir l'exporter dans les meilleures qualités possibles et avec un fond transparent, vous aurez besoin de passer à la version Pro. Heureusement, Canva propose une version d'essai de Canva Pro pendant 30 jours, ce qui normalement sera largement suffisant pour créer votre logo et pour même commencer à créer d'autres éléments de votre identité visuelle, comme votre carte de visite, vos bannières, etc. etc. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous être utile pour créer un logo réussi. Mais comme on l'a vu au tout début de la vidéo, n'oubliez pas que c'est seulement la première étape. Ensuite, vous allez devoir continuer votre travail de communication pour rendre votre logo encore plus puissant.